Donc, autre point, il a eu un accident en 84, voilà, il est passé sous une machine de 800 kilos, c'est pas anodin. Il a vu défiler sa vie comme un film, voilà, donc, et sans que, en voyant ces des personnes, sans pouvoir avoir un contact avec elles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà au niveau de cet accident? Ça a été créé par l'entité filiforme pour le reparamétrer. Le Et reparamétrer, c'est-à-dire que l'objectif n'était pas de le désincarner. non, mais de le Elle a- placer dans une sorte de d'état d'être entre deux pour justement permettre ce reparamétrage. D'accord, donc elle avait prévu que en faisant tomber une machine de 800 kilos sur lui, il survivrait à l'événement. Oui, mais c'est soigneusement calculé. D'accord, ok. Et donc, lors de cet événement, lorsqu'il a vu défiler sa vie comme un film, tel qu'il l'a évoqué, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est sa conscience qui a été éjectée du corps physique et qui était placée là dans un état d'être entre ce que nous appelons la vie et la mort, dans une sorte d'état intermédiaire. D'accord. Et donc, quand il a vu défiler sa vie et toutes les personnes avec lesquelles il ne pouvait pas communiquer, bien sûr, Mhm. qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est la conscience qui était hors du corps, comme D'accord. lors d'une désincarnation classique dans les premiers instants. D'accord. Le défilement de toute sa vie est systématique à chaque désincarnation. Oui, Et là, ça permet quoi, ce défilement? c'est une programmation qui est installée euh, pour trouver les arguments, en quelque sorte, de retourner dans la réincarnation suivante. Ah, c'est une programmation Oui, qui a été installée par qui? par les entités qui gèrent le système des roues d'incarnation. Et quand tu dis que c'est un argument pour retourner dans les rôles d'incarnation, dans quel sens? Pour créer des sentiments tels que de la culpabilité, le sentiment de ne pas avoir réussi telle ou telle chose dans l'incarnation. Et, euh, et par la suite, donc une fois ces constatations-là effectuées lors de cette, ce que l'on pourrait appeler revue de vie, ensuite il est facile pour ces entités-là de proposer une nouvelle incarnation pour réparer et recommencer. D'accord, ok. Donc on arrive là, la loi du karma, c'est ça? Hein. Oui, Avec tout le baratin derrière, ok. Donc cette programmation, tu vois qu'elle est installée où? bah, elle est là, présente dans la structure de la matrice artificielle. Non, mais en ce qui le concerne lui, est-ce qu'on a chacun une programmation qui déclenche ce phénomène pour accélérer les culpabilités et le sentiment d'échec, Oui, entre c'est à autres? l'arrière de la tête, au niveau de la nuque. D'accord. Donc là, c'est propre à tout le monde. Oui, Donc comment on peut l'appeler cette programmation? bah, je sais pas, tu lui donnes le nom que tu veux. Bon, en tout cas, on va déjà l'éliminer en ce qui le concerne. Oui, Donc on va l'appeler la programmation du défilement de la vie à la désincarnation. mhm. Hein, voilà. Donc on élimine cette programmation. Un, 2, 3. Oui, Regarde si c'est efficace. ah oui, c'est là, c'est parti. Ah bah c'est parfait. Très bien. Donc pourquoi il en est sorti vivant? Bon, il a sa réponse, puisque l'entité avait besoin de lui, évidemment. Hein, Oui, bien. Ok. Est-ce que tu vois qu'il en reste des séquelles de ces événements? oui, il en reste des mémoires et des empreintes traumatiques. Ok. Alors il n'en a plus besoin. Un, 2, 3. On élimine. Oui, Voilà. Donc, autre point, alors là, ça concerne des curiosités par rapport à l'activation d'auto-guérison avec des fréquences, et notamment la 528 Hz. Voilà, il se demande donc comment l'activer, si ça a une vraie action, comment ça agit. Bref, regarde, toi, quand lui utilise une musique en 528 Hz, qu'est-ce qui se passe? c'est pas réellement du 528 Hertz qu'il écoute, puisqu'il y a ce filtre euh, informatique, en fait. Mhm. Il y a Tu comme veux une quand sorte de filtre. Ça n'est pas une fréquence naturelle, c'est une fréquence artificielle. Donc c'est une fréquence comme tordue, en fait, déformée.
D'accord. OK. Tu veux dire que du fait que ça passe par internet, c'est une fréquence qui est artificielle, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est déformé, dénaturé. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand il fait ça alors? Ça vient le placer, puisque lui s'y connecte, donc quand il s'y connecte, ça vient le placer là sur cette, fréquence qui est une copie en fait, donc dénaturée. D'accord, mais quelles sont les conséquences pour lui? Ça élève, ça vient aligner en fait ses propres fréquences, mais ça ne dure pas du fait que c'est dénaturé justement. Ah d'accord, donc il y a pas de conséquences négatives, c'est que simplement qu'il n'en profite pas longtemps, c'est ça? C'est ça. OK. Alors que faudrait-il pour qu'il profite de la fréquence 528 Hertz pour que ce soit efficace et durable? S'y placer, lui-même par l'intention, heu et pour plus de facilité, c'est le faire en étant dans un environnement naturel. Comme la nature, comme il fait naturellement? Oui, Très bien. Et là, est-ce que tu crois que c'est l'intention de placer sur 528 Hertz, c'est quelque chose qui est souhaitable ou simplement, de se connecter à la nature qui peut comporter plus de fréquences? le plus efficace, c'est de se connecter à la nature puisque, il y a pas une seule et même fréquence, uniforme, efficace pour, tout le monde. Il y a tout tout un tas de variations, comme un morceau de musique, hein, et toutes ces variations, on les trouve dans les fréquences, de la nature. Alors, est-ce qu'on pourrait dire en d'autres mots que dans la nature, en contact avec elle, on entre dans une symphonie de fréquences harmonisante et qui nourrit les aspects qui en ont besoin de la personne? Oui, c'est ça, Voilà, plutôt que de chercher une fréquence particulière en excluant les autres? exact. Parfait, et encore moins avec l'intelligence artificielle? Encore moins. Voilà.